Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors comme d'habitude, 3 rubriques, l'info de l'expert, le témoignage et pour finir, faites-le à la maison et ce sera avec Khaireddine Khaldoun. Le sujet qu'on a choisi aujourd'hui pour vous est le stress du bac. Comment le gérer en temps de pandémie? Pas évident. Pas du tout évident. Et avec nous pour en parler, la psychologue Samia Lamara. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monia, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Et tout de suite, on passe à l'info de l'expert. Attendu mais redouté, le bac constitue un vrai passage à la vie d'adulte et apparaît comme une étape quasi obligatoire de la réussite professionnelle. De quoi se sentir sous pression, d'autant plus qu'ils n'ont pas pu finir le programme, encore moins les révisions en classe avec leurs professeurs. Difficile de prendre des cours de soutien ou réviser en groupe avec leurs camarades, confinement et distanciation obligent. En somme, tous les ingrédients pour être encore plus sous pression à l'approche de cette grande épreuve. Comment aider les candidats au bac à surmonter le stress, docteur? Alors, c'est une grande question. C'est une grande question. Déjà, c'est vrai que le fait de passer le bac est une situation anxiogène en elle-même. Et le confinement vient se greffer à ce phénomène. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété est déjà une réaction mentale qui est créée par un système de pensée. Et ce système de pensée vient de notre vie de tous les jours. La société, comme vous l'avez si bien dit, exerce une pression très importante sur le diplôme lui-même. Oui, sur le diplôme du bac, parce que c'est tellement important. Si tu ne l'as pas, tu ne réussiras jamais. Donc, Et du coup, ça handicape un petit peu et ça nous met une telle pression qu'on devient impuissant devant cette situation et on perd toute fonctionnalité, toute maîtrise de la situation. Donc les gens qui vont passer le bac sont déjà dans un contexte très anxieux, ce qui génère le stress. Oui. Il va falloir en parler. Ce qui génère le stress, et le stress est une réaction physiologique. C'est-à-dire on passe de l'anxiété mentale vers le stress qui est physiologique. Et on développe des signaux sur le comportement, une perturbation sur l'alimentation, une perturbation sur notre état de santé, sur notre comportement, effectivement, et ça nous freine et ça nous empêche de se concentrer et de poursuivre normalement, on va dire, les étapes des révisions ou des choses à faire pendant la préparation de cet examen. D'accord. Et la situation actuelle n'arrange pas les choses. On est en pleine pandémie, le confinement. Effectivement. On peut pas sortir faire des cours de soutien, ni voir des amis. Déjà, au niveau de la famille, les parents sont eux-mêmes stressés parce qu'ils donnent beaucoup d'importance à cet examen, déjà en situation ordinaire, on va dire. Et là, ce qu'on suggère souvent aux parents, c'est de ne pas être des contributeurs de stress. Parce qu'ils sont réellement ils sont là, ils font d'un grand espoir sur cet enfant, enfin ce jeune qui va passer. Ils mettent la pression sur les enfants en leur disant que c'est un examen important. Il faut être vraiment indulgent avec son enfant. Il faut être, bon, je dis enfant parce que nous en psychologie, l'enfance elle va parfois jusqu'à 18 ans. D'accord. Donc il est encore adolescent. Donc l'adolescent, il est là, il passe son bac, il est stressé. Il ne faut pas en rajouter une couche, comme vous le dites. Il ne faut pas en rajouter une couche. Il faut favoriser un climat sain, un climat qui l'aide à mieux se sentir pour pouvoir justement surpasser ce stress. Très bien. Et comment bien se préparer au bac? Pour les futurs bacheliers, pourquoi pas, et puis pour les candidats au bac, comment ils doivent se préparer à cet examen? Déjà, au début, il y a eu un réel détachement, il y a eu un relâchement.
Les élèves étaient là, ils étaient face à une situation qu'ils n'avaient pas l'habitude de vivre. Ils avaient perdu leur repère, parce qu'il faut savoir que tout individu a son rituel de vie, et ce rituel a été du jour au lendemain figé. Oui. Et donc, on a dû avoir recours à des ressources personnelles pour pouvoir surmonter et accepter cette situation. Une fois que les dates des examens ont été fixées, oui. Là, les parents aussi ont commencé à un petit peu harceler leurs enfants. Il faut réviser, il faut prendre les choses au sérieux, il faut maintenant c'est bon, tu as pris tout ce qu'il faut pour te reposer, or que c'était pas un repos. C'était une période de stress. Tout à fait. L'individu a besoin de comprendre ce qui se passe. Le cerveau a besoin de comprendre ce qui se passe et que ça fasse tout l'acheminement nécessaire. Et donc là, on est à 2 mois des examens. Il est impératif d'être dans une ambiance saine. C'est très important. Il faut déjà se préparer de façon à s'organiser, à établir un emploi du temps. Chacun a sa propre façon de faire. On fait confiance à l'enfant, c'est l'enfant qui sait comment il doit réviser ou on lui met la pression? Ou est-ce qu'on lui fait confiance? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des enfants. C'est pour ça que je vous ai dit il y a chaque enfant a son propre comportement et sa façon de faire. Il y a des enfants qui ont besoin plutôt d'être encadrés, d'être suivis, d'être dirigés, et d'autres qui sont plus dans l'initiative. Ils sont plus entreprenants et ils sont plus, ils savent mieux gérer leur situation que quand c'est les parents qui sont derrière eux. Donc c'est selon notre enfant. Allez dans la communication, voilà. Parlez à votre enfant, rassurez-le, parce que quand on n'est pas rassuré, quand on a ce sentiment d'insécurité et quand on n'a pas cette confiance en soi, c'est pas possible, on ne peut pas aller très loin. Essayez de dédramatiser. C'est vrai, le bac c'est important, mais ce qu'il faut savoir, le bac, c'est un tournant important et crucial dans la vie d'un individu. Mais ne pas prendre juste le côté négatif. Il y a un côté positif. Pourquoi ce tournant crucial, c'est ou bien aller vers une trajectoire bien tracée, qui sont les études supérieures à l'université, on sait, on se trace un objectif, ou alors choisir un autre itinéraire. Mais ça ne veut pas dire que c'est un échec. Choisir un autre itinéraire, aller vers la formation professionnelle, aller vers... on a vu, maintenant il y a plus d'ouverture pour l'entrepreneuriat. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut réaliser sans pour autant avoir le bac. C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est la société qui exerce cette pression. Mais en réalité, on peut réussir sans le bac. S'il ne l'a pas cette année, eh ben, il le repassera. S'il a envie de le repasser, il repassera. Tout à fait. On a bien vu des bacheliers qui repassent leur bac parce qu'ils visent une certaine moyenne. Oui. Et pourquoi pas le repasser pour avoir une meilleure moyenne, puisque cette année, la situation, elle est très difficile. Les choses font que le stress est partout, oui. Dans les foyers, dans la rue. On ne peut pas y échapper. On est devant une situation inédite. On n'a pas l'habitude de vivre cette situation. C'est la première fois qu'on la vit. Beaucoup de personnes sont malades, beaucoup sont décédées. Et cette situation-là nous stresse beaucoup parce qu'on a peur que ce soit nous. Et la peur aussi de la contamination, de contaminer nos enfants, ou que nos enfants soient contaminés, ou nos parents. Et puis aussi la peur de contamination, si on doit aller passer le bac, si la pandémie y est toujours ou pas, comment que ça va se passer. C'est vrai, c'est pas mal de stress. Oui, admettons, bon, personne ne sait de quoi il sera fait demain, mais admettons que la pandémie est là, que la crise sanitaire perdure dans le temps. Il faut bien vivre. Oui. On peut pas des gens ont bien vécu pendant la guerre de libération. Il y a eu des maladies à travers les âges et les gens ont survécu. Il faut justement ne pas aller dans cette fatalité.
essayer de relativiser et de surpasser. C'est vrai que c'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a des solutions pour pouvoir surpasser ce genre de complexité. Essayer de faire des exercices, par exemple, de respiration. Oui. Essayer de ne pas être entouré de gens qui sont source de stress. Les personnes toxiques, comme on dit. Tout à fait. Entourez-vous de gens qui vous font rire, qui vous procurent de la joie. Ce sont les contributeurs extérieurs qui sont... Il faut aller vers ces personnes-là, tout en respectant, il ne faut jamais le dire assez, la distanciation, tout à fait, et les mesures barrières, oui. Exactement. Donc, il y a des petites choses. Essayez de voir un bon film, regardez, racontez-vous des blagues. Le rire est un très bon... C'est une bonne thérapie. Tout à fait, est une excellente thérapie. Quand on sait qu'on est dans une situation où l'on a besoin de toute notre énergie, de toute notre force et nos capacités, il faut essayer de se protéger soi-même. Il faut essayer de se protéger soi-même. C'est très important. Très bien, merci. En tout cas, on va passer à la rubrique témoignage. Donc la rubrique témoignage, tout simplement. Alors, pour la rubrique témoignage, c'est notre collègue journaliste Raouf Hamouche qui est parti à Alger Centre et qui a tendu le micro en posant les questions aux passants. On regarde ça. Cette année, j'ai 2 cousins qui vont يجوزوا الباك. إن شاء الله كما نقول لهم نتمنى لهم التوفيق. ديجا لي ظروف كما نقولوا اللي رانا عايشينهم كم ما راهمش يقراو ديجا الباك لازم توجد له بزاف باش اون سالمون كو هما راهم ماهمش يقراو يا با دي كور دو سوتيان يا با ليكول. En ma qualité de grand frère aussi, j'ai envie de dire que c'est une chance pour vous. Pourquoi c'est une chance? Parce que il me semble avoir bien compris que les bacheliers allaient passer leur baccalauréat sur l'ensemble des 48 wilayas du pays à la rentrée scolaire, c'est-à-dire que cette année, ils ont finalement plus de temps pour réviser, pas de vacances, pas de tentation estivale, donc par conséquent, ils ont plus de temps pour se concentrer et accomplir et se mettre à fond dans leur scolarité, donc profiter de cette chance assez inouïe. Justement, هذه تاع convocation تاع الباك normalement le 29 septembre ان شاء الله نجوزو باك سبورتيف. اسكو راك تبريباري في روحك ان شاء الله انا معاها ان شاء الله. Un cousin, j'ai beaucoup de personnes là. Mon ami proche là va passer le bac en gestion là. Je donne des conseils là, profitez de vos temps, profitez, faites vos révisions là. Oui. N'hésitez pas à ces choses là parce que le temps passe vite. Tu vois ça, donc il faut, c'est pas moi, il faut bien préparer. Absolument. Ouais. Est-ce que peut-être vous pouvez leur souhaiter un bon courage pour les... Bien sûr, je souhaite un bon courage à tous les candidats de baccalauréat. Alors, comme on l'a vu, le bac c'est dans quelques temps et on a aussi le stress de la veille du bac qui est assez important. On n'arrive pas à dormir, on a des insomnies, on ne sait pas comment que ça va se passer, on ne sait pas dans quelle classe on va aller, si on va revoir nos amis ou pas. On a des petites astuces de grand-mère, oui. Prendre un petit carré de sucre, on ne sait jamais. C'est toujours bon. Hein. Alors, quels conseils pourrez-vous donner Alors, justement, il y a un point que je voulais dire tout à l'heure, que j'avais oublié. Généralement, on parle toujours du stress, du mauvais stress. Mais il y a aussi le bon stress. Il y a le bon côté du stress. Ben oui, il y a le bon côté du stress. Le stress peut être lui-même générateur de motivation, de positivité. Oui. Quand on a parfois un bon stress, c'est à nous de le rendre justement, de le balancer et de le rendre positif. Ça va nous booster, ça va nous donner de l'énergie et ça va justement faire une introspection et aller chercher nos propres ressources et ça va donner un bon élan. Ça va nous aider à nous surpasser justement. Le bac, c'est dans quelques temps. Et les choses sont déjà faites. Ceux qui ont révisé, c'est tant mieux pour eux. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas dramatique.
Oui. Essayez toujours de faire des petits résumés, de revoir un petit peu les choses qui sont pertinentes dans le programme, de revenir dessus. Il ne faut surtout pas s'épuiser physiquement. Oui. Il faut vraiment bien dormir, c'est très important. L'idée des nuits blanches et de la tasse de café qu'on prépare sincèrement, pour pouvoir tenir le coup. je ne vois pas l'utilité. Parce que ça va diminuer notre concentration, ça va affecter notre manière de travailler, ça va impacter tout ce qui est cognitif, mental et tout, et ça ne va pas nous rendre service. Donc, essayez de bien dormir, le sommeil réparateur, rien ne vaut ça. Bien équilibrer son alimentation, bien manger. Quand je dis bien manger, pas beaucoup manger, bien manger, équilibré. Sainement, exactement. Et essayer de positiver, d'éloigner tout ce qui peut nous générer de l'anxiété, du stress. Et surtout, moi, si j'ai un seul conseil à donner aux parents, c'est de dédramatiser, de faire confiance à vos enfants, de ne pas les mettre dans une position d'amour conditionnel. Oui. Je t'aime quoi qu'il en soit. Même si tu n'as pas ton bac, je t'aimerai quand même. Justement, quelques conseils justement pour les parents pour qu'ils ne stressent pas eux aussi par rapport à ça. Il faut aussi excuser un peu les enfants, les adolescents, les jeunes, s'ils ont du mal cette fois-ci, parce que c'est quand même une année exceptionnelle, 2020, cette situation, la pandémie, le confinement et tout ça. Si on n'a pas dans tous les cas, si on n'a pas de bons résultats, c'est pas si grave, c'est pas dramatique. La vie continue. Bien sûr, évidemment. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait dédramatiser. Il faut en parler. Tout passe par la communication. Si votre enfant sait que vous lui faites confiance, quoi qu'il en soit, s'il sait qu'il est en sécurité, dans le sens où c'est un amour inconditionnel. C'est pas parce que tu as ton bac que je vais t'aimer plus. Il faut en parler. Ce sont des choses taboues. Non, je veux qu'il ait son bac. Il est indiscutable. Non, il ne faut pas aller dans cette réflexion. Essayez de le comprendre. C'est une situation très difficile que nous vivons tous. Ne rajoutez pas à ça plus de difficultés. Très bien. Voilà. Les parents doivent être indulgents avec leurs enfants. C'est très important durant cette période. Et conciliants, surtout. Et accompagner leurs enfants. C'est très important que l'enfant sache qu'il est accompagné et soutenu, quoi qu'il en soit, inconditionnellement. Très bien. Et conseil pour on va dire la dernière semaine ou la veille du bac, est-ce qu'on continue à réviser ou on se fait une pause et on relâche un peu la pression? Alors, on peut jeter des petits coups d'œil. On peut faire une petite... Parce que les choses, je vous ai dit, les dés sont jetés. Oui. On ne va pas réviser le travail de 2 mois, à une semaine plutôt de 2 trimestres à la veille d'un bac. Mais on peut, durant la semaine, faire des petites révisions généralisées, voilà, généralisées de chaque matière. Mais pas toutes les matières en une seule journée. Prendre le temps de respirer, prendre le temps, je ne vais pas vous dire sortir, parce que bon... C'est pas possible de sortir. Éventuellement, mais essayez au moins de procurer un climat à la maison ou avec des amis sains. Voilà. On se fait une petite discussion par Skype, on va dire, ou par Zoom avec les amis. On se fait peut-être un film en famille. Et heureusement, d'ailleurs, il y a beaucoup de façons pour pouvoir garder le lien et rester en contact avec nos amis, nos familles, les gens qu'on aime, les gens qui nous soutiennent, les gens qui nous font confiance, c'est très important, et les gens qui sont source de joie et source de bonheur. C'est très important de se sentir apaisé. Très bien. Donc, et le jour du bac, un morceau de sucre et ça ira. Un bon petit déjeuner. Alors, le sucre, c'est une source d'énergie. Oui. Nos grands-mères, si elles le faisaient, c'est jamais... ça a toujours une morale, les gestes de nos grands-mères. Oui. Petites astuces de grand-mère, oui, tout à fait. Et le petit morceau de sucre, moi je le fais.
Mes enfants, quand ils vont passer leurs examens, moi, quand j'ai un stress important, je prends un peu de sucre, un morceau de sucre, un morceau de chocolat, et ça rehausse un petit peu, ça donne de l'énergie. Et bon courage, hein, parce que... Allez-y, vous pouvez vous adresser au futur il faut candidat. se faire confiance, c'est très important de se faire confiance. Ne vous sous-estimez jamais, c'est très important, quoi qu'il en soit. Très bien. Voilà. Merci en tout cas, docteur. C'est moi qui vous Merci remercie. pour toutes ces informations. Alors je rappelle, vous êtes Samia Lamara, psychologue Clinicienne. et clinicienne. Voilà, psychologue clinicienne. Merci à vous, merci à vous. Très bien. Et maintenant, on passe à la rubrique Faites-le à la maison avec Reddin Khaldouni. C'est des boules anti-stress. Alors, de retour Sur le plateau, avec Reddin Khaldouni. bien évidemment. Comment ça va? Voilà, alhamdoulilah, et toi? La base. Alhamdoulilah, ça Depuis va. la semaine passée, on ne s'est pas croisé les couloirs de Canal Algérie. Non, c'est pas vraiment croisé. Distanciation oblige, on Déjà, tu es essaye. occupé Voilà. avec les enfants aussi, donc c'est Voilà. pas évident. Exactement. Alors, comment tu vas? Voilà, tranquille, alhamdoulilah. Pas trop de stress, Non, non, du tout. t'es sûr? Très sûr, on m'a donné un bout de chocolat tout à l'heure, donc Ah, le bout de chocolat carré-tic. le bac, j'ai suivi, hein, c'était très intéressant en tout Ah, cas. bah tant On mieux. a tous vécu cette expérience. Cette expérience Une ou sensation, d'un examen un ou examen, de oui. quelque chose d'important. On dramatise, il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Après, Oui, tout on a dépend de tendance chaque... à dramatiser, Ouais. mais il faut... La zen attitude. D'accord. Il faut relax, max. Donc cette émission passera bien sûr avant le bac. Oui. Et, Ça va être des- et ça, il faut déstresser au maximum. Et justement, j'ai choisi aujourd'hui une activité pour fabriquer un petit quelque chose qui nous aide à déstresser. Ah, c'est bien. C'est une boule anti-stress. Tu connais ce que c'est? Non, D'accord. j'avais pas à mon époque, donc... C'est assez nouveau. Ça existe, Ouais. c'est assez nouveau. D'accord. Mais on peut en Ça faire chez nous. ça se vend dans les commerces, mais on peut le faire à moindre prix à la maison, c'est encore mieux. Bah, j'imagine, oui. On voit ça en image? Ok, super. Allez, on va voir On y ça va. en image. Alors, Alors, pour fabriquer une boule anti-stress, qu'est-ce qu'il nous faut? je pense... Une boule. Une boule. Tu me diras. Mais pour faire la boule, justement, il nous faut des ballons ballons. de baudruche. Très- Une c'est très boule. simple. Oui, une Celle-là, boule. voilà, On une en boule a. là. Et On peut voler au quelques petit frère, à la petite voilà, sœur. comme on est en train de voir en image. Très bien. Donc, on prend d'abord une petite bouteille en plastique avec un entonnoir Très bien. dans laquelle on va mettre soit de la farine, Ah, d'accord. soit de la maïzena. Ah, ok. C'est selon, ça dépend. Parce qu'avec la maïzena, on va avoir une sorte de texture différente de la farine, si Ah, tu veux. d'accord, oui. Après, il faut le toucher pour le comprendre. C'est au toucher qu'on va comprendre Voilà. oui, Après, on prend nos ballons de baudruche, donc une boula, qu'on aurait Qu'on volé, va- volé à nos petits frères et sœurs. Tu me diras. on va la gonfler avec de l'air et mettre l'embout sur l'embout de la... Ah oui, pour la maintenir, pour maintenir la forme. remplir, La remplir. justement, avec Ah, l'air très à bien. l'intérieur, comme ça, l'air c'est- qui c'est est pas mal, ça. dans le ballon, il va rentrer dans la bouteille quand Très il bien. se vide. Quoi, tu Ah vois. oui. Et ça reste gonflé, ça reste... Ça, on va dégonfler légèrement. D'accord. Voilà, tu vois, on le fait tout doucement pour ne pas perdre la l'air. farine ou voilà. Ouais, Donc du coup, il reste que de la farine à l'intérieur ou Ah oui. ou de la ok. maïzena. Très bien. On peut décorer notre petit boule de stress, anti-stress avec de la laine. On va lui faire des cheveux, par exemple, D'accord. des petits quelque Ça va chose. pas faire peur quand même. Non, ça va pas faire peur, ça va faire joli, Marrant. ça va faire mignon, ça va faire marrant, voilà. D'accord. Donc on peut prendre de la laine, on peut prendre Ouais. ce qu'on veut. Ouais. Donc là, on a pris de la laine. On fait un petit nœud comme ça fait comme une coupe de cheveux, on va dire, à notre petite boule. Et on va coller tout ça sur le petit ballon. C'est très ludique en tout cas. Voilà, ça nous fait en même temps une activité manuelle. Ouais. Donc on prend notre boule et on va coller avec le pistolet à colle. Donc on met un petit peu de colle et sur le ballon, Très bien. directement, avec On de peut la colle appeler ça la chaude. boule bac. Boule bac, yes. Ah, Et c'est- voilà, c'est ça fait sympa. comme des C'est cheveux. l'aubergine. Voilà, et après, là, on peut faire des yeux, Oui. voilà. Ah, On peut c'est faire pas un mal. petit visage, un peu décorer tout cela, c'est comme on veut. Hein. On illustre le bac en ce Voilà. petit C'est personnage. un petit personnage qui va nous aider à déstresser. Ah, j'imagine. Et avec cette petite boule, on va en faire plusieurs et Ah oui. on Ah, les d'accord. Ah oui, malaxe. d'accord. Voilà. D'accord. Ça, voilà, on va les malaxer pour un peu extérioriser ce Ouais. stress-là Ça qui est à prend forme, l'intérieur. ça prend la forme. Voilà, ça prend la forme qu'on veut, donc on peut faire plusieurs formes, en forme de fraise, en forme de ce que tu veux. Ça va refléter l'état d'esprit dans lequel on Voilà. se trouve. Il faut Si faire c'est attention de- souriant, c'est qu'on a bien bossé. Voilà, Si c'est le contraire, c'est qu'il faut contraire. qu'on se rattrape. voilà, pour on les se prochains rattrape. règles.
Ouais. Donc voilà, et on malaxe tout ça et Super. ça nous déstresse. En général, ça déstresse. C'est comme je sais pas si tu connais le petit le papier, enfin le sac avec tes petites bulles qu'on explose. Ah oui, oui. C'est le même principe. Oui, oui, je vois. Quand Ça on a un déstresse. électroménager Oui, ou oui, l'AG on le récupère on le et- récupère et on fait exploser les petits. On a les les parents petites qui bulles. nous courent après. Voilà. Ramenez-le. Non, c'est sympa. Ça, c'est ludique, c'est amusant, c'est C'est sympa. amusant, ça te C'est fait beau. une petite boule Ouais. anti-stress que tu peux malaxer Oui. pour t'aider à S'extérioriser, s'extérioriser. déstresser. En même temps, on fait des petits exercices J'imagine. de respiration. Ah oui. Et ça ira, Inch'Allah, pour le Super. bac. Merci beaucoup pour ces conseils, en tout cas. Tu Bah, accompagnes les étudiants, en tout cas. J'essaye, on essaye enfin Super, de leur donner des astuces pour moins On stresser, leur pour le souhaite bac qui bonne va chance. arriver bientôt. Voilà, bonne chance et puis bon courage, ne stressez pas, ça Tenez va bon. aller. Tenez bon. Ok, ok. Tu vas tenir jusqu'à la fin du mois? Jusqu'à la fin du mois, c'était la dernière de l'été en tout cas. Ah, bah ça Bah, passe aujourd'hui, vite, hein, oui. Mounia. Ça passe très vite. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager avec toi toutes ces En tout rubriques cas, qu'on a le faites. plaisir pendant- est partagé, Mounia. Merci. On a rigolé. On a rigolé, on appris, s'est amusé. On s'est amusé. On a appris pas mal de choses. Ah, On j'imagine. a appris beaucoup de choses. J'espère que vous avez appris autant que nous. Oui. J'espère que vous avez passé d'aussi bons moments avec nous. Et On donne rendez-vous pour la à nouvelle l'année grille. prochaine, enfin, à la rentrée. La rentrée. À la rentrée. Super. Et on se retrouvera peut-être dans d'autres émissions ou peut-être Oui. dans Ma famille, ma vie, qui sait. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, Mounia, merci beaucoup, Mounia. Merci à toi en tout À cas. très très vite, je te dis. À très vite. Inch'Allah. C'était un plaisir. Merci. Merci à vous en tout cas et à la prochaine. Inch'Allah. Au revoir. Ciao.